Hello YouTube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo Geek Haul. Aujourd'hui, on va faire un petit peu le point sur mes achats du mois d'octobre qui sont, ma foi, on a une bonne moyenne. Voilà, on a une bonne moyenne. Il y a des achats qui sont livresques. J'avais acheté un DVD, mais figure-toi que je me suis rendu compte en fait que je l'avais en double. C'était un DVD sur Walt Disney. C'était le deuxième DVD que j'avais vu sur Amazon. À mon avis, je l'ai acheté il y a très longtemps. Je l'ai retrouvé dans ma bibliothèque et je me suis dit oh merde. Donc résultat, et j'ai offert le DVD à ma sœur comme ça, ben c'était pas perdu en fait. J'aurais pu le renvoyer, mais je me suis dit non, je vais faire plaisir à ma sœur, je vais lui donner, et puis voilà. Donc du coup, il n'y a pas de DVD, il y a un peu de loisirs créatifs, il y a beaucoup de bouquins, et il y a une figurine, et on va commencer par la figurine tout de suite. Tu sais que je suis complètement fan du travail de Miss Mindy, donc qui a une collection World of Miss Mindy, et donc une collection qui fait partie du Disney Showcase. Et elle a sorti notamment les figurines qu'on ne voit pas ici, mais qui sont là derrière, donc de Maléfice, Ursula, que je t'ai d'ailleurs montré dans le dernier Geek Haul. Il y a également une collection de figurines vinyles qui commence un peu à devenir importante, et des figurines qui sont moins chères, puisque en dollars, hein, je parle en dollars, les figurines qui sont derrière moi, Maléfice et compagnie, c'est 130 $ si mes souvenirs sont bons, mais les figurines sont trouvables à un prix beaucoup moins cher sur Amazon. Et les figurines vinyles, je ne sais pas combien elles sont en dollars, mais je sais bien qu'elles sont vendues 39 € sur Disneyland Paris. Donc moins cher que les autres. Et j'ai trouvé celle-ci encore sur Amazon à 18 €. Donc autant te dire que j'ai complètement craqué. Il s'agit de ce petit Mickey. Voilà, c'est une collection vinyle qui est plus petite que la collection de figurines, qui n'est pas du tout dans la même matière. Ici, on est quelque chose de beaucoup plus plastique et il était vendu avec ce petit Pluto. Voilà, donc celui-là, tu vas le retrouver dans mon décor. Il y a Minnie, il y a Stitch, il y a les princesses et il y a la collection des vilains qui arrive. Et la collection des vilains, elle est tellement belle. Voilà, tu sais que moi, ce genre de figurines, je suis complètement gaga. Voilà, la collectionneuse Disney en moi ne peut pas résister à ce genre de petits objets. Donc voilà, ma première vinyle de la collection de Miss Mindy. On va passer aux loisirs créatifs, des choses que tu vas voir sur la chaîne très vite, puisqu'en fait il s'agit de choses qui sont relatives à Noël. Il y a d'abord tous ces deux sets de marque-pages à colorier. Je ne les ouvre pas dans cette vidéo, étant donné que j'en ferai une présentation très prochainement. Donc il y en a deux, je les ai pris deux fois. Tu sais que j'aime bien avoir les marque-pages des deux côtés, sauf que ici il y a une petite particularité, c'est que voilà, de l'autre côté tu as déjà une couleur, c'est soit rouge pour ce set-ci qui s'appelle Vive Noël et vert pour ce set-ci qui s'appelle Vive l'hiver. Voilà, donc ce sont des marque-pages à colorier, ce ne sont pas des marque-pages Disney. C'est le même éditeur que les marque-pages à gratter, c'est Rustica, et il me tarde vraiment de te faire une présentation de ces deux lots. Voilà, et de faire un petit speed coloring sur un marque-page. Dans les marque-pages à gratter, on retrouve évidemment ces deux essentiels pour moi, qui sont des marque-pages à gratter de Noël. Voilà, de chez Rustica. Je n'ai pas encore ouvert les sets, étant donné que tant que je n'ai pas fait ma vidéo de présentation, en fait, je ne les ouvre pas. J'ai aussi acheté tous ceux qui me manquaient de Rustica, que je ne t'ai pas présenté dans la première vidéo. Les deux vidéos vont bientôt arriver sur la chaîne, donc avec ces deux-ci et une autre vidéo où il restera les autres marque-pages à gratter de chez Rustica que je ne t'ai pas présenté et que je n'ai pas pris ici d'ailleurs. Mais voilà, on a déjà ces deux-ci, donc le chat du Père Noël et la magie de Noël. Je sais pas les illustrations qu'il y a dedans, je n'ai pas voulu regarder. On regardera ça ensemble quand je tournerai la vidéo. Pour ce qui est des cartes à gratter, j'ai trouvé ceci, ces cartes à métalliser de chez Grund. Je ne sais absolument pas comment ça se présente. Là non plus, j'ai pas voulu ouvrir le paquet avant de le faire avec vous, histoire qu'on découvre ça ensemble. Donc à retrouver également très prochainement sur la chaîne. Et celui-ci, donc là aussi on a des cartes à gratter, c'est Esprit de Noël à gratter chez Dessin et Tolra. Voilà, donc j'aime beaucoup l'illustration ici. Je ne sais pas combien de cartes il y en a 6. Voilà, donc il a l'air d'avoir un superbe dégradé, comme tu peux le voir. Et donc là aussi, ça arrive bientôt sur la chaîne. Maintenant qu'on a passé tout ça, on va passer au livre. Il y a du français, il y a de l'anglais, comme d'habitude. Alors le tout premier, c'est Dear You de Emily Blaine chez EH. C'est l'intégrale, donc il y a les 3 tomes. Comme tu peux voir, c'est une grosse bricasse. Il y a plus de 1000 pages. Je ne sais même pas de quoi Dear You parle, mais c'est une saga dont j'entends énormément parler quand on parle d'Emily Blaine. Notamment Ludo, je pense, avait précisé il n'y a pas très longtemps dans une de ses vidéos que
C'est grâce à cette saga-là qu'il avait beaucoup apprécié le travail d'Emily Blaine. Donc je me suis dit, écoute, il est temps. Donc je me suis pris l'intégrale, mais que je lirai évidemment en 3 fois, parce que je pense pas que je me ferai une bricasse comme ça en une. Non. J'ai commencé aussi ma petite collection des romances de Noël, parce que maintenant qu'Halloween est fini, il y a Noël qui pointe le bout de son nez. D'ailleurs, moi j'ai déjà fait un de mes sapins, puisque comme tu le sais, si tu me suis depuis l'année passée, déjà les années d'avant, mais depuis l'année passée, il y en a 3 de sapins. Avant, il n'y en avait que 2. J'ai fait le premier, donc celui qui est dans ma bibliothèque, puisque celui-là, c'est un sapin blanc, que j'ai dû racheter parce que celui que j'avais avant a jauni au soleil, donc il était vraiment très 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 moche. Et du coup j'ai racheté un sapin, tu verras une vidéo par rapport à cela. Et j'ai l'habitude de le mettre entre novembre et de le laisser jusqu'à fin février. Voilà, ça c'est ma tradition à moi avec ce sapin là. Le deuxième sapin, c'est celui qui se met dans ma vitrine, puisque j'ai une baie vitrée en bas de chez moi, et je décore un petit peu. Ça c'est plus pour les autres que pour moi, parce que comme je descends rarement, à part quand je vais dehors évidemment, j'en profite pas spécialement, mais donc je fais aussi un sapin là-bas. Et le troisième, c'est celui qui sera dans le salon, qui sera un Northman comme chaque année, avec toutes mes boules Disney. Voilà, mes boules Disney sont réservées pour le sapin Northman, et lui sera posé autour du 10 décembre. Voilà, mais le premier est en place, ce qui veut dire que Noël arrive. Donc si Noël arrive, eh bien il est temps aussi de prendre les petites romances de Noël. Donc j'ai pris La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar aux éditions Charleston Poche. Il y a un autre roman de l'auteur qui est sorti récemment en grand format, mais je me dis que je vais d'abord lire celui-ci et on verra bien ensuite. On quitte Noël parce que oui, j'avais déjà acheté le 2e tome de la saga Tales from the Haunted Mansion. Donc c'est Midnight at Madame Leota's. Voilà, c'est toujours raconté par Amicus Alcani, qui est donc le bibliothécaire de la maison hantée. Alors dans la vidéo où je te parle du 1er tome, j'arrête pas de dire le libraire, mais c'est un faux ami, puisque en anglais le bibliothécaire se dit le librarian, comme la bibliothèque se dit library. Et donc résultat, mon petit cerveau parfois ne fait pas attention, il prend les raccourcis et puis il fait des erreurs. Voilà, mais c'est bien un bibliothécaire, je tiens à le préciser. Je tiens aussi à dire que je le sais, c'est juste que parfois je fais pas attention quand je parle. Et quand je monte la vidéo et que je vois ça, j'ai envie de me taper avec le livre. Voilà, donc là j'ai le tome 2. Ce tome est construit de la même façon que le premier, à savoir qu'on a les chapitres qui sont présentés avec la tapisserie de Phantom Manor, que j'adore. Voilà, ou de Haunted Mansion, hein, voilà, puisque c'est la même partout. Il y a toujours des illustrations. Je t'avoue que j'ai bien envie de me faire cette petite collection de livres parce que je la trouve vraiment très 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 mignonne. Mais le niveau d'anglais, c'est pas vraiment le niveau que je te conseille quand tu débutes en anglais, même si c'est fait pour des enfants. Voilà, c'est un niveau quand même ardu, et donc forcément j'y vais toujours un petit peu voilà, en étant tu vois. Mais je compte bien les lire, il y en a 4 jusqu'à présent. Je sais pas du tout s'il y en aura un 5e qui sera publié l'année prochaine, on verra. Mais en attendant, voilà, j'ai déjà le tome 2. Je sais pas si je le lirai tout de suite ou si je vais attendre après Noël ou Halloween prochain. I don't know. J'ai également vu que ce livre était sorti en français, donc du coup je me le suis acheté en anglais puisqu'il était quand même sur ma wishlist depuis un petit moment. Il s'agit de #MurderTrending de Gretchen McNeil, Kill, Post, Repeat. Donc tu postes, répète. Donc en fait c'est une histoire de meurtre qui se passe sur les réseaux sociaux. J'en sais pas plus, ça a l'air super. C'est sorti aussi en français et je pense que c'est le même principe avec un hashtag. J'ai pas le titre du livre en tête. Je sais que le principe du hashtag est gardé, ainsi que la couverture. Donc j'ai hâte de voir ce dont il s'agit. Bon là on va accuser totalement Steph. Hein. Oui, c'est à cause d'elle, ou grâce à, selon, que j'ai acheté Air de Bertil Scali et Raphaël De Andreis, ou De Andreis. C'est un roman qui est publié chez Michel Lafon et qui parle d'écologie. Il est bien noté, écologie, la démocratie a échoué, l'heure de la dictature est venue. Voilà, j'avais vraiment craqué dessus parce que Steph avait parlé du résumé de la première partie de l'histoire qui semblait vraiment folle. Elle a précisé après que la deuxième partie était pas top. On verra bien, mais en tout cas il est là et j'espère que ce roman ne me fera pas trop flipper par contre. Voilà, parce que quand ça touche à l'écologie en général, c'est ma flippette du moment. Et toujours à cause de Steph, ou grâce à Steph, j'ai acheté The Bookshop on the Corner de Jenny Colgan. C'est impressionnant le nombre de fois où elle a déjà parlé de Jenny Colgan dans ses vlogs, dans ses vidéos. À un moment donné, j'étais obligée de craquer.
Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'était une évidence. Et du coup, j'ai commencé par celui-ci. Je t'avoue que j'avais envie de commencer par ces romances de Noël, mais j'ai vu qu'il y avait des romances de Noël qui étaient embrigadées dans une saga et qu'il fallait d'abord que je lise le tome 1. Donc, on va faire les choses dans l'ordre, hein, évidemment. Je me suis également pris Broken Things de Lauren Oliver, donc l'auteur de la saga Delirium et aussi de la saga... Enfin non, c'est pas une saga, c'est un livre unique, c'est un one-shot. J'ai plus le titre. Mon Dieu, c'est Le dernier jour de ma vie en français. En anglais, c'est Before I Fall. C'était un roman que j'avais adoré. Premier roman que j'avais lu sur le sujet du harcèlement scolaire. Premier roman où je me suis rendu compte que ce que j'avais vécu à l'école avait un nom. Donc du coup, c'est vrai que même si j'ai pas achevé la saga Delirium, Lauren Oliver a pour moi, voilà, c'est une auteure qui reste importante pour moi, juste parce qu'elle a écrit Before I Fall et qu'elle a mis des mots sur ce que j'avais vécu quand j'étais enfant. Donc du coup, c'est vrai que j'ai tendance à acheter ces romans, même si je ne suis pas au niveau de les lire. Je sais même plus de quoi ça parle, mais je pense que c'est un thriller YA. Donc écoute, on verra bien. Là, je l'ai en format poche. J'ai également pris Reawakened de Colin Hooke. Alors ici, je pense qu'il est question de réveil de prince égyptien. Tu vois, voilà, il m'en a pas fallu plus. Voilà, j'avais pas besoin de plus. Par contre, mon Dieu, c'est écrit, mais oh là 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 là, il va me falloir une plombe pour lire une page, surtout que je sais pas si tu vois, mais il n'y a pas beaucoup de marge là. Hein. Voilà, donc il fait là 380 pages, mais vu l'écriture, vu les petites marges, je pense qu'on va le ressentir comme une brique de 500, hein, je pense. J'ai encore craqué sur du Jenny Colgan. C'est justement cette saga-ci où je voulais avoir le tome 2 pour lire les romances de Noël qui sont la suite de ce roman. Il s'agit de Welcome to Rosie Hopkins, Sweet Shop of Dreams de Jenny Colgan. Voilà, je ne sais pas de quoi ça parle. Je vais essayer de le lire directement après que j'ai fini ma saga Vilain de Serena Valentino, parce que je suis en train de lire la saga Vilain, donc qui est publiée un peu n'importe comment par Hachette. Hein, je ne vais pas encore revenir sur le sujet. Si tu as des questions par rapport à cette saga que tu te poses, comment tu dois lire les tomes, quels tomes font partie de cette saga, quels tomes font partie de la saga Twisted Tale, n'aie crainte, je répondrai à ces questions une fois que j'aurai terminé de lire la saga. Là j'en suis au tome 4 sur 6, tout simplement parce que je ferai une vidéo qui reprendra l'intégralité de la saga. Voilà, j'ai envie vraiment de mettre cette saga en avant parce qu'elle s'améliore vraiment de tome en tome. Le 1 était bien, le 2 j'ai pas du tout aimé, j'ai adoré le 3 et je suis en train de kiffer le 4, donc j'espère vraiment qu'on va continuer dans cette veine, mais ne t'inquiète pas, il y a une vidéo qui arrivera à ce sujet. J'ai également pris à cause de Belle de Nuit, il fallait bien une fois changer de dealeuse, hein, donc en matière de bouquins, donc cette fois-ci je suis allée voir les vlogs de Belle de Nuit et elle parlait de cette saga de Jodie Taylor, je ne sais plus du tout comment elle est traduite en français, mais la couverture est la même, voilà. C'est Just One Damn Thing After Another. Le titre de la saga c'est The Chronicles of St. Mary's, donc c'est les chroniques de Sainte Marie, si on ajoute ça, et je pense qu'il est question... Voilà, il est question de voyage dans le temps. Alors autant te dire que voyage dans le temps, Jess, c'est comme si tu associes Disney à Jess en fait. Tu vois, il y a des choses comme ça, quand tu les entends, tu sais que tu peux les associer à Jess. Ça marche avec DP, Jess. Voilà. Voyage dans le temps, Jess. Réécriture de contes, Jess. Disney, Jess. Tu vois, il y a plein de petites choses comme ça. Quand tu sais qu'il y a ce mot-clé là, tu sais que ça intéressera Jess. Franchement, c'est d'office. Et les voyages dans le temps en font partie. Donc, du coup, oui, il me le fallait, c'était sûr. J'avais dit que j'attendrais de lire la saga Reawakened avec le prince égyptien avant d'acheter l'autre saga qui elle, a été publiée chez PKJ, ça j'en suis sûre. Je pense que c'est La Malédiction du Tigre, mais j'en suis pas. Je suis pas sûre du titre en français par contre, donc c'est The Tiger's Curse de Colin Hooke. Et alors autant te dire que je ne m'attendais pas à recevoir un objet livre aussi magnifique, c'est-à-dire que le roman, il n'y a pas de dust jacket dessus en anglais, la couverture est imprimée directement. Tu vois, il est juste canon. Voilà, c'est un roman jeunesse où il n'y a pas beaucoup de marges non plus. Visiblement, Colin Hooke, elle n'est pas très pour les marges. Elle aime bien de faire des gros romans, écrits petits. Voilà, mais je me suis dit, il est temps. Sans avoir lu le résumé, juste parce que je me suis dit, il est temps. Voilà, parfois, ça ne s'explique pas. Ensuite, j'ai également vu ce livre chez Steph, hein. Je l'ai vu aussi ailleurs, c'est Wicca de Marie Alino, donc le manoir aux sorcières. Bon là, on va le dire, hein, c'est un craquage de couverture pur et simple. La couverture est juste magnifique, j'adore ce mélange de violet et de rose. Et ici, regarde, c'est tout rose. Alors je ne sais pas s'il y a des petites illustrations, voilà, comme ici par exemple.
Voilà, je n'ai pas encore lu, je ne sais pas si j'attendrai Halloween prochain pour le lire parce que il est vraiment trop beau, j'en ai vraiment trop entendu parler, sans vraiment avoir entendu d'avis dessus, c'est-à-dire que je l'ai vu beaucoup tourner, beaucoup de gens ont montré qu'ils l'avaient, mais j'ai pas écouté les avis dessus, donc résultat, je suis pas polluée par des avis trop positifs ou quoi que ce soit, donc bah, même si c'est plus Halloween, c'est pas grave si je le lis maintenant, voilà, mais il faudra qu'il arrive à trouver sa petite place dans les romances de Noël, et ça, crois-moi, c'est pas gagné. Ensuite, j'ai craqué pour ce roman Middle Grade, donc de Heist Munster de David Walliams. Bon, apparemment, David Walliams c'est un auteur qui est hyper connu en tant qu'auteur jeunesse. Et fallait que je me fasse mon idée. Et en plus de ça, on me retire la Just Jacket et regarde. Regarde, voilà. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? Enfin voilà, enfin, moi je kiffe quand il y a des illustrations ensuite de la Just Jacket, j'adore ça. C'est un roman qui est très illustré et en fait si j'ai craqué, je te montre, voilà. Si j'ai craqué, c'est si tu te souviens, l'année passée, je pense... Oui, déjà l'année passée et je pense l'année d'avant, j'avais commencé une saga jeunesse qui parle de Noël, qui est écrite par Matt Haig, qui est publié en français aussi, et les illustrations, la manière dont le livre est présenté avec le nom de l'auteur, ça m'a fait vraiment penser à la page, à la disposition de la page de présentation des 3 tomes de Christmas, il y a de Christmas Daughter, je crois, ou des choses comme ça, voilà, où on a l'histoire du Père Noël, etc., etc. C'est Matt Haig, l'auteur, hein, voilà, et du coup, ça m'a fait craquer, en fait, c'est juste que je me suis dit, j'aime cette présentation-là, j'aime ces romans jeunesse là, j'adore quand il y a des gros mots qui sont écrits, tu vois, enfin des gros mots, en gros, pas des gros mots genre des mots qu'on ne doit pas dire devant les enfants, tu vois, mais j'aime bien quand il y a des mots qui ressortent comme ça, j'adore lire ce genre de livre jeunesse parce que je trouve justement que comparé à The Tales of Haunted Mansion où tu as un rythme qui est beaucoup plus soutenu pour des enfants, ici on reste sur un rythme sur un style qui est hyper simple, hyper agréable à lire et dans lequel tu avances très vite, donc j'adore ce type de roman. L'auteur est très prolifique au niveau roman, il en a écrit plein d'autres, mais on va essayer de se limiter à lire celui-là avant d'acheter les autres. Voilà, mais en tout cas, il me fait envie. Mais alors, t'as même pas idée. Ensuite, j'ai pas pu m'empêcher de craquer sur Pumpkinheads, c'est un graphic novel avec Rainbow Rowell et Faith Herring Hicks, donc je suppose que c'est l'illustratrice. J'ai pas vu d'avis non plus dessus. Moi, il m'a fallu juste un mot. Enfin, un nom pour craquer, c'est Rainbow Rowell. Voilà, et en plus l'objet livre est magnifique. J'adore que, encore une fois, il n'y ait pas de dust jacket, que ce soit du hardback comme ça, tu vois. Les dessins sont top. C'est vraiment un style que moi j'aime énormément. Et à mon avis, je vais prendre énormément de plaisir à lire. Je ne sais pas de quoi ça parle et je m'en fous. C'est Rainbow Rowell. Alors j'ai vu qu'il y avait un livre qui allait sortir, une romance de Noël. Je ne sais pas comment ce titre est traduit en français, mais en anglais c'est One Day in December. Et c'est de... je ne sais plus laquelle auteur, parce qu'en fait, j'ai vu ce titre en français, j'ai été voir le titre en anglais, c'était One Day in December. Et il y avait 2 romans qui portaient le même nom, donc 2 romans écrits par 2 autrices différents. Et je commence à dire autrice, hein. C'est pour te dire à quel point, à un moment donné, tu t'y fais, ça rentre dans ta tête et ça sort tout seul. Si tu contrôles même pas. Voilà. Donc, comme tu vois, il faut jamais dire jamais. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. J'en suis la preuve vivante. Bref, je disais donc qu'il y avait 2 autrices qui avaient écrit 2 livres et qui s'intitulaient One Day in December. J'ai lu les 2 résumés. Les 2 résumés m'ont plu. J'ai acheté les 2 livres. Voilà. Donc, voilà le premier. C'est donc One Day in December de Josie Silver. Et je crois que c'est celui-là qui est sorti en français, mais alors je ne sais plus les histoires. Celui-ci, je sais que c'est par rapport à un personnage et qu'il est question de Noël. Dans l'autre, je sais qu'on va suivre plusieurs personnages, donc plusieurs histoires. Je ne sais pas si elles se recoupent à un moment ou à un autre, mais en tout cas, je sais qu'il y a plusieurs personnages différents. Et donc voilà, j'ai envie de lire ça. L'idéal serait de le lire en décembre, voilà, parce qu'un titre dans lequel il y a décembre, tu dois le lire en décembre. C'est une loi, même si elle est écrite nulle part, je pense que c'est comme ça. Donc si c'est pas lu en décembre de cette année, tu dois le laisser pour le décembre de l'année d'après. Tu peux pas lire les autres mois, parce que décembre. Et ouais mon gars, c'est comme ça. Ensuite j'ai craqué pour les Disney Books. Alors je suis un compte Instagram, enfin je pense que c'est le compte Instagram de l'éditeur Disney aux États-Unis qui s'appelle Disney Books, donc c'est hashtag Disney Books. Ils mettent des photos des livres qu'ils publient tout le temps. Et chaque fois que je vois les photos, après j'ai envie d'avoir les livres. C'est une catastrophe, moi je te le dis.
Là, j'ai vu la couverture du Twisted Tale sur Cendrillon qui sortira au mois d'avril. J'étais là, mais je dis, I want it now. Tu vois, voilà, c'est un peu le genre de publication que je vois. Et dès que je vois un livre sur leur compte, il me dit, il me le faut. Et ben voilà. Voilà. Donc c'est l'histoire de Malefice, donc Maleficent, Mistress of Evil. Alors je pense que c'est plus un rapport avec l'histoire du film, puisque l'histoire de Serena Valentino, où on n'est pas du tout dans la maléfique du film, qui est très intéressant aussi, mais là je pense qu'on va se diriger plus vers une histoire qui se rapproche de celle du film. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu, j'espère que ça ira. Honnêtement, les livres jeunesse, j'ai toujours une appréhension, j'ai toujours peur que je ne sois pas au niveau, tellement je te dis que le niveau parfois d'anglais est un peu complexe. J'avais déjà peur de commencer la saga de Serena Valentino à cause de ça, et finalement la saga de Serena Valentino, elle passe comme elle passe crème. Voilà, donc j'espère que celle-ci passera crème aussi. J'aime le côté hardback toujours, voilà. Par contre, on repassera sur le côté soft touch, hein. Je déteste ça tout simplement parce qu'on voit les traces de doigts, on voit les saletés, et voilà, je préférais que ce soit pas du soft touch, je préférais que ce soit du brillant, moi. Mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, hein. Eh non. Et dans la même veine, ils ont mis ça comme photo. Ah oui, mais quand je te dis qu'ils le font exprès pour que je craque, hein. Donc il s'agit de Heart of the Moors. Donc on est toujours sur Maleficent, Mistress of Evil. Et celui-ci est écrit par Holly Black. Voilà, alors est-ce qu'il y a quelque chose sur le... Non, le hardback est nu. Il est tout noir. Voilà, et ben là aussi, il me tarde vraiment de découvrir. Je pense que c'est la suite du premier, donc... on va d'abord commencer par l'autre et puis ensuite on s'intéressera à celui-ci. Puis ensuite il faudra que je re-regarde les films. Enfin moi j'aimerais bien déjà aller voir le film le 2 et ensuite j'aimerais bien me refaire l'intégrale, tu vois. Mais une fois que Disney Plus sera là. Oui, parce que j'attends, on n'a toujours pas de date. Ça commence à être long. Oui. Et donc j'ai également pris The Beautiful de René Adier. Voilà, il est question de vampire je pense dans cette histoire. On est toujours sur une couverture soft touch. On a un petit lion, je sais pas si tu le vois, qui est gravé sur la couverture, voilà. J'aime pas le soft touch, je viens de te le dire, je déteste ça. Et ici, on a une belle carte, voilà. Donc, je ne sais pas trop ce que donnent les avis sur ce roman. Ça fait un moment que j'ai pas lu de roman qui concerne des vampires, donc je me suis dit pourquoi pas. La couverture est quand même à tomber, donc... Et voilà le deuxième, One Day in December and Four Lives Will Be Changed Forever. Donc là, on suit 4 personnages, comme je te l'ai dit. Et c'est de Shari Lowe. Voilà. Et le papier est très blanc. Et comme tu le sais, je n'aime pas spécialement le papier très très blanc. Alors ça... Mamma mia, je savais même pas que ça sortait. C'est moi qui fouille dans la liste d'anniversaire de Steph pour lui offrir un cadeau et qui voit ça, qui se dit mais pourquoi j'ai loupé ça? D'où c'était sorti que je l'ai pas vu. Donc du coup ben, je me le suis acheté et j'en ai profité pour l'acheter aussi à Steph pour son anniversaire, en espérant qu'on pourra se le lire au mois de décembre toutes les deux pour en faire une lecture commune, hein, voilà. Donc c'est The Christmasaurus and the Winter Witch de Tom Fletcher. Si tu regardes ma vidéo, j'ai fait il y a 2 ans je pense sur mes lectures de Noël, ce roman avait été un grave coup de cœur. Donc honnêtement, donc il faut pas s'étonner, j'ai envie de te dire, que le tome 2 soit là. Et alors, attends, regarde-moi ça. Voilà. Voilà. Comment tu voulais que je dise non à ça? Je suis faible, moi. C'est pas possible. Bon, même si au moment où je l'ai acheté, j'avais aucune idée qu'il y avait ça sur le hardback. Hein, mais en attendant, maintenant je l'ai, je suis très contente. Et en plus, il va aller très bien avec le tome 1 dans ma bibliothèque. Et évidemment, évidemment, hein, voilà. Donc on a le Twisted Tale, Conceal, Don't Feel de Jen Kalonita, donc dans la saga Twisted Tale que tu connais. Donc What if Anna and Elsa never knew each other, donc si Anna et Elsa ne s'étaient jamais connues. Voilà, oui, ça existe des sœurs qui ne se connaissent pas. Il y en a en commentaire sous un post qui avait l'air de dire mais elles sont sœurs. Bah oui, mais les sœurs qu'on sépare à la naissance, ça existe, hein. Enfin je veux dire c'est pas quelque chose de complètement foufou non plus, hein, voilà. Donc il est sorti en français également, je pense que c'était au 31 octobre. Encore une fois, on constate qu'Hachette ne respecte absolument pas les Twisted Tale, enfin l'ordre de publication, même si ça n'a pas d'importance. Moi je les lis quand même dans l'ordre, je vais te rappeler l'ordre de publication de ces romans, tu verras qu'il va t'en manquer, hein, il va y avoir des trous. Donc moi je donne le nom du conte ou du personnage, hein, pas les noms de
pas les noms des livres parce que je ne m'en rappelle pas. Donc le premier c'était sur Aladdin avec Jafar, donc celui-là est publié. Le tome 2 c'est celui sur La Belle au bois dormant qui a été publié il y a quelques années par Hachette, mais il n'est plus disponible, donc il faut attendre une républication. Normalement c'est prévu, moi j'ai jamais vu de news par rapport à ça, mais Pixie Tubeuse m'a dit qu'à la soirée de lancement ils avaient dit qu'ils ressortiraient le tome 2, donc peut-être que tu auras la Sleeping Beauty qui arrivera à un moment donné, mais sache que la Sleeping Beauty c'est de 2. Le 3, c'est La Belle et la Bête. Le 4, c'est Ursula. Le 5, c'est Mulan. Le 6, c'est La Méchante Reine. Donc Mulan qui sort au mois de février pour toi. La Méchante Reine, il n'y a pas encore de date. Et le 7, on a celui-ci. Et sache qu'il y a le 8 qui arrive en février en VO et c'est Peter Pan. Et le 9 qui arrive en VO également en avril et ce sera sur Cendrillon. Voilà, alors dans quel ordre après Hachette va te sortir ça? Pour le moment, ils ont fait 1, 3, 4, 7. Et là, après, ils vont faire 5. Voilà, donc c'est n'importe quoi. Je comprends pas pourquoi ils les publient pas dans l'ordre, moi. Voilà, je pense que c'est une question de compte, en fait. Tu sais que tu vas vendre plus de Reine des Neiges fin d'année que si tu avais sorti Mulan maintenant. Je pense que c'est une question, encore une fois, purement commerciale, mais voilà, moi je trouve qu'ils sont publiés dans un ordre en VO, autant les publier dans cet ordre-là. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi? Dis-moi en commentaire. Disney Books, encore frappé. Ouais, j'ai vu ça aussi sur leur compte Instagram. Il s'agit de Frozen 2, Forest of Shadows, de Camilla Benko. Voilà. Et ici, on a aussi une très jolie carte d'Arendelle. Et sur le hardback, ici, tu as Elsa et Anna. Voilà. Je ne sais pas du tout de quoi l'histoire parle. Je n'ai aucune idée de savoir si cette histoire est en relation avec le film qui va bientôt arriver fin d'année. Je ne sais pas, mais pour moi, c'était un must-have aussi. Donc voilà. Et en plus, regarde, il y a des petits dessins à chaque chapitre. Donc, il me tarde. On a fait encore du Noël, et oui, avec The White Christmas Inn de Colin Wright. Voilà, couverture qui fait très Christmassy, hein, tu remarques. Voilà, bon, j'ai pas grand chose à en dire de plus, hein, romance de Noël. Voilà. Une évidence, pour moi, j'ai craqué sur Wayward Son de Rainbow Rowell, c'est la suite de Carry On. J'avais lu Carry On à sa sortie en anglais et j'avais complètement kiffé, j'avais adoré. Oh my god, je vais pas regarder le hardback. Donc déjà, on en parle de ça. Bah alors attends. Oh là 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 là, mamma mia. Voilà. Je t'avoue que je préfère de loin la couverture qu'il y a sur le hardback que celle-là. Voilà, je sais qu'ils ont republié aussi Carry On avec une nouvelle couverture qui match avec celle-ci. Moi perso, je préférais l'autre. Et je suis pas fan de celle-ci du tout, je préfère de loin ce qu'il y a en dessous, malgré que en fait le motif sur le costume du gars là, je sais pas si c'est Simon ou Baz, mais il a le même motif sur son costume que en dessous. Voilà, donc c'est la suite de Carry On. J'avais adoré Carry On. Je suis pas sûre que Carry On méritait une suite parce que moi, à la fin, me convenait très bien comme ça. Elle est là. Maintenant, il faut que je sache ce qu'elle vaut. On arrive au bout. Hein, on arrive au bout. Voilà, j'ai craqué aussi pour ça. C'est à cause de Disney Books, encore une fois. C'est Iron Man de Gauntlet de Eoin Colfer. Donc déjà, Eoin Colfer, il faut que je lise le tome 1 de la saga qui va bientôt sortir au cinéma, mais qui était censée sortir au mois d'août là. C'est Artemis Fowl, voilà. Donc il faudra que je lise Artemis Fowl en anglais. Et j'ai vu qu'il avait publié un roman pour Disney dans la saga Marvel. Il y en a d'autres. Je t'avoue que je sais pas du tout si ça va me plaire, parce que moi, Marvel, c'est pas trop ma tasse de thé à la base. Mais pourquoi pas. En plus, il y a des petites illustrations coloriées à la fin, en papier glacé. Voilà, donc je me dis, il n'y a pas de raison, on teste, on regarde, si c'est bien, tant mieux. Si c'est pas fait pour nous, ben au moins on aura essayé. J'ai également craqué pour ce petit roman de Michael Merpurgo, qui est une adaptation donc d'un roman de Raymond Briggs, qui s'appelle The Snowman. J'ai craqué à cause de la couverture, voilà, ça faisait très Christmassy, tu vois. Voilà, et regarde ça. Tout dans un teint bleu pâle, là, comme ça, voilà. Très, très doux, avec des tons très doux. Et il y a des petites illustrations à l'intérieur. Voilà. Mais du coup, tu vois, maintenant que je sais que c'est adapté d'un roman de Raymond Briggs, bah, j'ai envie de lire le roman de Raymond Briggs pour savoir c'est quoi la différence, tu vois.
Donc voilà, mais Raymond Briggs, je sais pas si le roman il est récent ou pas. En fait, quand on touche à des romans qui datent déjà, tu vois, j'ai toujours peur qu'au niveau de l'anglais, ça colle pas avec moi. C'est pour ça que j'ai pas encore acheté le Raymond Briggs là. Il faudra que je regarde la date de parution, voir un petit peu. Normalement, ça devrait aller, c'est un roman jeunesse, mais avec les romans jeunesse, t'es jamais sûr non plus. Bref, en attendant, j'ai une adaptation et elle est trop belle. J'ai oublié de te montrer ceci. C'est un petit goodies accessoire de lectrice. C'est une pochette à livres que j'ai acheté chez Steph, donc dans sa boutique. Je te mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos. Comment te dire que c'était pas possible de ne pas craquer? Comment veux-tu que je ne craque pas, moi qui suis complètement dingue de la saga ACOTAR, hein, voilà, quand elle a proposé un tissu avec toutes les couvertures. C'était pas possible. Hein. Donc du coup, je m'en sers tous les soirs. Je prends mon livre pour le mettre de mon canapé jusqu'à ma chambre. Je balade mon livre dedans avec ma liseuse qui est dedans également et je mets mon téléphone. C'est très pratique et j'aime beaucoup cette poche à livres. J'aime vraiment le soin qui a apporté Stéphanie et livraison qui a été en plus extrêmement rapide et tout. Donc je suis plus que ravie. Bon, alors on va passer à la sortie obligée. Quand t'es fan, enfin voilà. Oui, et moi aussi j'ai craqué. Hein. J'ai craqué en anglais. Harry Potter and the Goblet of Fire. Le tome 4 de la saga Harry Potter de J.K. Rowling, illustré par Jim Kay. En anglais, parce que en fait tu vois c'est des romans, je les ai en poche en anglais mais pas tous dans la même collection, il y en a que j'ai en hardback et en fait je sais pas pourquoi mais c'est vrai que j'ai du mal à lire Harry Potter en anglais et je pense que ça ira mieux de le relire en anglais mais en illustré. Voilà, sauf que je trouve, non c'est mon avis, hein, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tant d'illustrations que ça dans le roman, dans le livre. Voilà, je t'en montre une. Voilà, elles sont magnifiques, hein, je dis pas, et en plus il y a quand même un soin qui est apporté aux pages comme celle-ci, tu vois, où tu n'as absolument pas d'illustration. Il y a quand même ce petit tour là en bleu qui est juste trop beau, pardon si je t'ai fait bouger. Mais c'est vrai qu'en le feuilletant la toute première fois, je me suis dit, bah il y a quand même beaucoup de pages où il n'y a rien. Voilà, mais en tout cas je suis trop contente de l'avoir. Tout ce que j'espère c'est qu'il ne faudra pas attendre 2 ans à chaque fois pour avoir les tomes 5, 6 et 7. Parce que, déjà que tu vois, je vais avoir 40 ans dans 2 ans, j'ai pas envie de me retrouver encore à collectionner ces livres-là quand j'en aurai 45, quoi. Enfin, ça m'embête ce temps qui passe, de prendre de l'âge comme ça. Ça devient un réel problème, hein, les gars. Vraiment, quand je me dis, oh là là, pour avoir les 30 ans de Disney, j'aurai déjà 40 ans. Quand je me dis que pour avoir les nouveaux parcs, les nouveaux lands à Disneyland, sur la Reine des Neiges, sur Star Wars, pareil, j'aurai 40 ans. C'est dur de se dire qu'il y a des choses qui se passeront mais que j'aurai 40 ans, tu vois, non je ne m'y suis pas faite, pas du tout. Puis mon papa il m'a ramené ça de Disney, enfin il m'a ramené, je lui ai payé. Comme tu sais je me suis pété la jambe en voulant faire Danser avec les stars sur mon parquet et ça ne m'a pas du tout réussi, hein. Du coup je n'ai pas pu aller à Disney du mois de octobre puisque je boitais, donc pas d'Halloween Disney pour moi cette année. Voilà. Et donc, je savais que ressortait, parce que chaque fois qu'il sort, il est en rupture de stock après quelques jours. Et je savais que là, ils en avaient de nouveau de stock. Donc, j'ai dit à papa, toi qui y vas, tu veux pas me le ramener? Parce que je le veux, quoi. Le livre sur Phantom Manor. Il y a aussi celui sur Pirates of Caribbean que je dois encore acheter. Mais ça, je pense que j'arriverai facilement à le trouver. Et si je ne le trouve pas sur le parc, je pense qu'il va revenir sur Shop Disney. Donc, voilà. Et c'est trop beau comme bouquin, vraiment trop magnifique. C'est écrit en français et en anglais. Il est vraiment très beau. Voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Vraiment. Et alors le tout dernier que je vais te montrer, c'est pas un achat, c'est un livre qu'on a depuis longtemps. Et mon père, je lui ai demandé, il y a quoi, 1 semaine ou 2 de me le retrouver. Je lui ai dit, papa, je pense que ce livre-là, on l'a. Mais je ne suis pas sûre. Il m'a dit oui, ça me dit quelque chose. Donc il est allé voir dans là où il avait rangé ses livres parce qu'il les avait changés de place. Et effectivement, il me l'a ramené pour que je puisse le lire. Et bon, après, je dois lui rendre, hein, évidemment, parce que c'est pas mon livre, c'est celui de mon père. C'est celui-ci. Voilà, Disneyland Paris, de l'esquisse à la création. Et en fait, moi, j'ai déjà lu dans ce livre-ci toute la partie qui concerne Main Street USA, où tu apprends des petites anecdotes de pourquoi on a mis tel nom sur
sur telle vitrine de Main Street. Il y a tous les petits secrets de Main Street qui sont exposés. Également pour les choix qu'ils ont fait par rapport au land américain, parce que le public européen n'est pas vraiment le même que le public américain, et donc forcément ils ont dû s'adapter. Donc voilà, pour le moment j'ai lu la partie sur Main Street, il y a une partie sur chaque land, ensuite c'est Frontierland. Je vais te montrer quand même des images, parce que bon, voilà. Voilà, donc il y a beaucoup d'images, mais il y a du texte quand même, faut pas croire. Et voilà. Et en fait, moi, je me suis rappelée de ce livre parce que je regardais une vidéo de Maureen, donc de la chaîne Hello Maureen, et j'ai vu qu'elle l'avait. Je me suis dit, mais ce livre me dit quelque chose. Je suis persuadée que je l'ai aussi. Effectivement. Donc, papa me l'a retrouvé. Je le lis, puis je le rends à papa parce que papa m'a dit, maintenant que tu me l'as rappelé, j'ai envie de le lire aussi. Donc voilà, tel père, telle fille. On ne change pas une équipe qui gagne ici. Ben écoute, j'en ai terminé avec ce Geek Haul du mois d'octobre. Comme tu vois, il y a encore beaucoup de livres. Pas mal de choses pour les loisirs créatifs également. Et encore une petite figurine, parce que voilà, on ne se refait pas. Normalement, le mois prochain, il y aura aussi, je ne sais pas si je l'intégrerai ou pas, mais il y aura du Disney. Avec je sais pas s'il y aura un haul Disney ou si j'intégrerai les achats Disney dans le haul, mais je vais à Disneyland Paris et crois-moi bien qu'il y a des achats que je suis sûre de faire. Genre, il y a un Spirit Jersey que je viens de voir sur une vidéo de Wonderhook de Noël. Et là, moi, je vois ça et j'ai dit « Allô, I want it ». Voilà, surtout que des Spirit Jersey, moi, j'en ai pas encore. J'en ai commandé un sur Shop Disney qui va arriver normalement début de semaine prochaine. Et déjà, tu vois, c'est un premier test au niveau taille parce qu'ils sont tous là en train de dire que c'est très, très, très large. Donc, je me suis dit, le XL m'ira super. On verra. On verra. Donc voilà, il y a déjà ce Spirit Jersey là. À mon avis, il y aura encore du craquage de boules, parce qu'on arrive au moment sapin de Noël qui va être fait. Donc forcément, j'aurais envie de mettre des boules Disney sur mon sapin. Donc je sais qu'il y a une édition limitée de la Reine des Neiges qui est sortie. Donc ouais, voilà. Donc il y a du craquage en perspective à ce niveau-là. Donc je ne sais pas encore si je ferai un haul séparé ou si j'intégrerai tout avec le Geek Haul. Voilà, dis-moi toi si tu aimes bien d'avoir des petits hauls comme ça de temps en temps, rien que Disney, ou si tu préfères que je fasse un tout grand à la fin. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire ce que tu penses de mes achats. Est-ce qu'il y a des choses qui te tentent là-dedans? Est-ce que tu as lu certains livres? Est-ce qu'ils t'ont plu? Ou pas du tout? N'hésite pas à me le dire, mais attention, pas de spoil sur l'histoire. Comment tu trouves ma petite figurine Mickey? Parce que moi, je t'avoue que j'en suis un peu dingo. Voilà. Est-ce que tu es content des prochaines vidéos loisirs créatifs qui vont arriver avec ce que je t'ai présenté aujourd'hui? Dis-moi tout ça dans les commentaires. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Partage la vidéo si le cœur t'en dit pour faire grandir ma communauté tout simplement, et un grand merci d'avance si tu le fais. N'hésite pas non plus à te rendre sur Utip pour regarder quelques petites publicités si tu as envie de participer financièrement à la chaîne pour pouvoir me permettre d'avoir mon fameux retour écran dont je t'ai déjà parlé notamment. Et si tu n'as pas envie de perdre ton temps à regarder des vidéos de publicité, ce que je peux totalement comprendre, et bien à ce moment-là, vraiment, je t'invite à vraiment laisser un pouce en l'air si tu n'as pas envie de commenter. Mais le pouce en l'air, c'est vraiment le plus important. Donc avant de quitter cette vidéo, petit pouce en l'air, c'est très important pour le référencement, c'est très important pour le soutien et ça me montre à quel point tu aimes mes vidéos. Voilà, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo coloriage, diamond painting, carte à gratter, esprit de Noël, vlog, on verra bien. Ciao!